Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice à propos des forces, de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces et aussi ça fait partie un peu de la vitesse que nous avons déjà étudié dans nos premiers cours. Donc l'exercice va consister à étudier un système en équilibre soumis à deux forces. Bon, il y a des questions extraites des examens des années précédentes. Bon, je vais vous lire premièrement l'exercice. Donc, on considère un corps S, bon, comme celui mentionné sur la figure, un corps S de masse M suspendu par un fil de masse négligeable. Le fil est inextensible. Ce fil est attiré à un support, comme le montre la figure suivante. Ici, il y a deux choses à signaler, que le fil, premièrement, il est de masse négligeable, c'est-à-dire que on va négliger, on va sous-estimer la force appliquée par la Terre sur le fil. Et bien sûr, un fil est inextensible, c'est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'étirer, c'est-à-dire sa longueur est constante vu les contraintes qu'il peut subir. Bon, donc le système, elle est en équilibre, bien sûr, le système, ça veut dire ici le corps S, le fil, le support, tous les corps qui constituent ce système sont en équilibre. Et bien sûr, cette information est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'appliquer le principe d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Bon, la première question, ici, c'est faire l'inventaire des forces qui s'appliquent sur le corps S. Donc ici, le système étudié, bien sûr, c'est le corps S. Faire l'inventaire des forces qui s'appliquent au fil, c'est la deuxième question. Pour la troisième question, on néglige la force appliquée par la Terre sur le corps S. Déterminer les propriétés des deux autres forces, sachant que l'intensité de la force appliquée par le corps S sur le fil S est 22 newtons. Et la dernière question, c'est représenter les forces sur la figure avec une échelle correspondante. Donc ça, c'était la première partie. Je vais essayer en sorte de répondre à cette première partie avant de passer à la deuxième partie. Donc je vais commencer par attaquer la première question. Donc ici, pour la première question, nous avons ici le corps S, donc qui est le système étudié dans ce cas. Donc, bien sûr, ce corps S, il est lié à un fil et bien sûr, il est attiré par un autre corps qui est ici, qui n'apparaît pas ici dans la situation, qui est la Terre. Donc, il y a deux forces qui s'appliquent sur le corps S, qui sont premièrement la tension du fil, ou bien on peut dire aussi la force appliquée par le fil sur le corps S. Et la deuxième force, bien sûr, c'est la force appliquée par la Terre sur le corps S. Donc, je vais les appeler. Pour la première force, la force appliquée par la Terre sur le corps S, je vais la donner, ou bien lui donner le symbole P. Bon, qu'on verra dans le cours qui va suivre qu'il s'agit du poids. Et pour la deuxième force, je vais l'appeler T. Et voilà. Donc, ce sont les deux forces qui sont appliquées sur le corps S. Je n'oublie pas ici de mettre, pour les symboles, de mettre une flèche donc, qui représente qu'il s'agit d'un vecteur. C'est le vecteur force. Aussi pour P, je n'oublie pas de mettre une flèche. La flèche ici, elle est très importante. Ça veut dire que ce n'est pas un nombre, c'est un vecteur, le vecteur force. Pour le bilan des forces, je peux aussi l'appeler l'inventaire des forces. L'inventaire des forces. Donc ça revient au même. Je peux dire que c'est l'inventaire des forces ou bien le bilan des forces. Une dernière remarque, c'est je dois spécifier toujours le système étudié. Le système étudié, c'est le corps ou bien l'ensemble des corps sujet d'étude. Donc c'est ce qu'on étudie bien sûr dans chaque situation. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, faire l'inventaire des forces qui s'appliquent
au fil. Bien sûr, ici je dois tenir compte d'une petite remarque qui est donnée dans l'exercice, que le fil a une masse négligeable. Et puisque le fil a une masse négligeable, et bien sûr pour tous les corps, ça c'est une règle que je dois aborder. Donc pour que lorsqu'un corps est de masse négligeable, bien sûr ici masse négligeable, on veut dire avec masse négligeable que la masse du corps est tellement petite qu'on peut la négliger dans les calculs. On verra dans les cours qui vont suivre que lorsqu'il s'agit bien sûr d'un corps de masse négligeable, que la force appliquée par la Terre sur ce corps est aussi négligeable. Lorsqu'on dit négligeable, c'est-à-dire on ne doit pas en tenir compte. Donc, si je considère ici le système étudié qui est le fil, qui est le fil. Donc, pour le fil, d'accord? Pour le fil, donc je remarque qu'il est attiré par le corps S, donc il y a une action mécanique par le corps S, qui est une action mécanique ici localisée, parce qu'il est appliqué en ce point-là. Et bien sûr, il y en a une autre, donc qui est ici appliquée par le support. Donc je vais dire que, bien sûr, pour l'action de la Terre sur le fil, on a dit qu'elle est négligeable. Donc le système étudié sera le fil, pour la deuxième question. Donc le fil et les forces qui sont appliquées sur le corps S, ou bien sur le fil, seront la force appliquée par le corps S sur le fil, donc ça je vais l'appeler F, et la force appliquée par le support sur le fil, que je vais noter R. Et voilà, j'ai terminé ici la deuxième question. Donc j'ai fait l'inventaire des forces qui s'appliquent sur le fil. Maintenant je passe à la troisième question. On néglige la force appliquée par la Terre, donc c'est déjà vu, sur le corps S. Déterminer les propriétés de deux autres forces, sachant que l'intensité de la force appliquée par le corps S sur le fil est 22 newtons. Donc ici, lorsqu'il s'agit de déterminer les caractéristiques ou bien les propriétés d'une force, il y en a, comme on a vu dans le cours de la notion de force, il y en a 4 propriétés ou bien 4 caractéristiques, puisque ici, il s'agit d'une force. Bien sûr, la force, il a 4 propriétés qui sont le point d'action. D'accord? On ne dit pas le point d'application. Normalement, c'est le point d'action, la ligne d'action, le sens d'action et l'intensité. L'intensité, ici, elle est donnée, qui est 22 newtons. Donc, je vais commencer par le point d'action. Notez bien que je parle de la force appliquée ou bien des forces appliquées sur le fil, pas sur le corps S. Donc, il faut bien mentionner ceci. Donc, je vais commencer par la force appliquée par le corps S sur le fil. Donc, il s'agit, bien sûr, cette force, il est lié à une action mécanique qui est localisée. Il est localisé où? Il est localisé en ce point-là, parce que c'est ce point-là le point de contact entre le corps S et le fil. Donc, je vais le noter, par exemple, A. Donc, je vais dire que le point d'action de la force T, ou bien de la force plutôt F, donc c'est le point A, point de contact entre le fil et le corps S. Pour la ligne d'action, bien sûr, on a dit que dans le cours que la ligne d'action doit toujours passer par le point d'action. Donc, on va dire que c'est cette ligne-là. Et bien sûr, la ligne d'action, c'est une ligne, c'est une droite qui passe par le point d'action et qui montre la direction avec laquelle l'action est faite plutôt. Donc, ici, il est confondu avec le fil. Normalement, c'est cette droite-là. Ça, c'est confondu avec le stylo. Et puisque ici, bon, même si ce n'est pas mentionné, cette surface-là représente la surface de la Terre. Surface de la Terre. Donc, on va voir dans les cours qui suivent que tous les corps qui sont tirés vers la surface de la Terre tombent verticalement ou bien seront dirigés verticalement. Donc, le mouvement sera un mouvement vertical. Donc, on va dire que la ligne d'action est la droite qui passe par A.
Bon, et qui est confondue avec le fil. Ou bien, on peut dire aussi que c'est la verticale qui passe par A. C'est la verticale qui passe par A. Pour le sens maintenant d'action. Le sens d'action, donc ça sera, si par exemple je remarque cette situation-là, le corps S attire le fil ou il l'attire en bas. Sinon, si je lève un peu le corps S vers le haut, le fil sera déformé, il ne sera pas tendu. Donc, on va dire que le sens d'action de cette force-là, c'est de A vers le bas. C'est de A vers le bas. Et pour l'intensité, c'est déjà donné. On a dit dans le cours que, ou bien dans l'énoncé de l'exercice, nous avions déjà vu que l'intensité est donnée, elle est égale à 22 newtons dans cette situation. Bien sûr, ce n'est pas toujours 22 newtons. Hein? Donc, c'est 22 newtons pour cette situation, c'est donné. Bon, passons maintenant à la force R, qui est la force appliquée par le support sur le fil. Donc, je remarque ici aussi que cette force, elle est liée à une action mécanique qui est localisée. Donc, c'est-à-dire le point d'action, c'est le point, je vais appeler ici B plutôt, parce que j'ai déjà mentionné que ce point-là est A. Donc, c'est le point B. C'est le point B. Pour ce point B, donc c'est le point d'action. Donc, la ligne d'action sera la même. Donc, je peux constater que c'est la droite verticale qui passe ici par B. D'accord? Et pour le sens d'action, c'est de B vers le haut. Et pour l'intensité, c'est de 22 newtons. Je peux par exemple me demander la question pourquoi j'ai choisi le sens aussi de B vers le haut. Pourquoi n'est pas comme ça? Ou bien n'est pas comme ça? Ou bien il n'est pas oublié comme ça? Donc ça c'est une question qui est importante. Et pourquoi la ligne d'action est aussi verticale? Et pourquoi l'intensité est égale à 22 newtons? La réponse est facile, mais ça nécessite un peu de réflexion. Donc ici je reviens à l'énoncé de l'exercice. Le corps S, le fil sont en équilibre. Ça fait rappeler bien sûr un principe que nous avons déjà fait en cours qui s'appelle la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Bien sûr, ici le fil c'est un corps et il est soumis à deux forces. Ces forces-là, on les a mentionnées dans la question précédente qui sont appelées F et R. Donc ici, je peux appliquer la condition. Donc cette condition, il est satisfaite ici. Parce que, donc je vais dire que les deux forces, puisque l'énoncé de la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces postule que les deux forces auront la même ligne d'action, deux sens opposés et la même intensité. Donc, je peux conclure que puisqu'ils ont la même ligne d'action, c'est-à-dire ça, pour la ligne d'action de la force F, nous avons déjà dit que c'est la verticale qui passe par A. Donc, ça sera la même, la verticale qui passe par A. Ou bien sûr, c'est la droite ici, la droite AB. Pour le sens d'action, nous avons dit que le sens de F, il est de A vers le bas, ou bien de A en bas. Donc, ce sera pour la force R de B vers le haut. Et pour l'intensité, donc ils ont la même intensité, c'est 22 newtons. J'oublie pas ici d'écrire une justification. La justification, il est très importante. Donc je vais dire que lorsque je termine d'écrire les propriétés de la force F, je vais dire pour les propriétés de la force R, bien sûr ce que j'ai déjà dit, mais pour la justification, je vais dire que le corps S est en équilibre. Je dois mentionner cette partie-là, cette phrase, elle est très importante. Le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces. Alors, les deux forces ont la même ligne d'action, deux sens opposés et la même intensité. Et voilà, j'ai terminé ici d'écrire la réponse. Donc, pour le point d'action, on a dit que pour la force F, c'est le point A, point de contact entre le fil et le corps S. La ligne d'action, c'est la verticale passant par A, ou bien qui passe par A, c'est la même chose. Donc, ou bien qui est confondu avec le fil, ça revient au même. Le sens d'action, c'est de A vers le bas. Et pour l'intensité, c'est F égale à 22 newtons. Je note ici que je ne dois pas mettre une flèche, parce que ce n'est pas une force, c'est l'intensité de la force qui est un nombre
avec la dimension Newton, donc qui est dimensionnée, qui est l'unité Newton, qui est bien sûr l'unité internationale de la force. Pour la force R, c'est la même chose. Ici, le point d'action, c'est le point B. Donc, point de contact entre le support et le fil. La ligne d'action, la verticale passant par B. Le sens d'action, c'est de B vers le haut. Et l'intensité, c'est R égale à F égale à 22 newtons. J'oublie pas la justification. Donc, le fil est en équilibre. Ici, le fil, c'est le corps S en question. Le fil est en équilibre sous l'action de deux forces seulement. J'ai mentionné ici les symboles des deux forces qui sont R et F. Alors, selon la condition d'équilibre d'un corps soumis à deux forces, on a F et R ont la même ligne d'action, qui est ici la même, d'accord? Même si celui-là passe par A, celui-là passe par B, parce que la droite AB contient les points A et B. Et deux sens opposés, c'est donc une qui monte vers le haut et l'autre vers le bas et descend vers le bas. Et la même intensité qui est mentionnée ici, R égale à F égale à 22 newtons. J'oublie pas ici, donc c'est très important, cette justification, elle est très importante. Je dois l'apprendre, d'accord? Parce que à chaque fois que j'ai un système, un corps qui est soumis à deux forces, donc je dois utiliser cette justification. Maintenant, la quatrième question. Il y en a pour la quatrième question, on a représenté les forces sur la figure avec une échelle correspondante. Donc ici, je vous rappelle premièrement comment faire pour représenter les forces. Donc ici, je vais prendre mon système qui est ici le corps, le fil bien sûr, qui se trouve sous l'action de deux forces, donc la force appliquée par le corps S et le support. Je dois déterminer leurs propriétés. C'est déjà fait dans la question 3. Et après, je dois, c'est très important, je dois choisir une échelle convenable qui permet de convertir les newtons en centimètres. Ici, il y a deux cas. Si, par exemple, dans un exercice quelconque, l'échelle est donnée, je dois respecter l'échelle donnée. Donc, c'est très important. Je dois la respecter. Et si ce n'est pas le cas, donc c'est-à-dire, c'est à moi de choisir, alors je choisis une échelle de telle manière que les longueurs des vecteurs force ne sont pas très grandes et ne sont pas très petites. Donc ici, j'ai choisi une échelle. Donc cette échelle-là, vous pouvez choisir la vôtre, d'accord? Donc ici, moi j'ai choisi pour cette question, 1 cm représente 5 newtons, de telle manière que 22 newtons, je fais la règle de 3, c'est 22 fois 1 divisé par 5. Newton se simplifie avec newton, il reste centimètre. 22 fois 1 divisé par 5, ça donne 4,4 cm. C'est-à-dire que chacune des deux forces sera représentée par une flèche dont la longueur est 4,4 cm. Ici, c'est très important de respecter la longueur. C'est-à-dire, lorsque je dis 4,4 cm, c'est pas 5 cm et c'est pas 3 cm, c'est 4,4. Je dois utiliser une règle et un crayon, bien sûr. Pour moi, je vais utiliser le stylo. C'est pas grave. Donc ici, je représente chacune des forces par une flèche de longueur 4,4 cm, comme c'est montré sur la figure. Je vous propose de tracer ces deux forces. Donc, je dois premièrement mentionner le point A ici. Puisque la force ici, appliquée par le corps S sur le fil, il est vers le bas et sa ligne d'action est verticale. C'est-à-dire, je vais partir verticalement à partir du point A, comme ça, jusqu'au bas, et je vais mettre 4,4 cm exactement. C'est-à-dire, je vais m'arrêter ici. Je vous propose de tracer, ou bien de représenter les deux forces avec des couleurs différentes. C'est-à-dire comme ça. Et je vais descendre. Comme ça. Je dois bien respecter les longueurs. C'est 4,4. Et à l'extrémité de la flèche, je vais mettre
comme ça, la flèche, qui représente bien sûr ici le sens de la force, donc qui est en bas. Je n'oublie pas d'écrire ici le nom de la force. C'est très important. Si par exemple j'oublie d'écrire, j'aurai un 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mentionné comment le correcteur va comprendre qu'il s'agit de la force F ou de R, ou bien s'il s'agit d'un système qui comporte plusieurs forces, d'une autre force. Donc c'est très important. Je vais mentionner ici F. Donc pour ne pas oublier, je vais vous écrire comme ça. Donc c'est 4,4 cm. C'est-à-dire que à partir de l'origine du vecteur jusqu'à son extrémité, j'ai 4,4 cm. Pour l'autre force, j'ai ici le point d'action qui est le point B, comme ça. Donc, puisque c'est vers le haut et de façon verticale, c'est-à-dire que je vais prendre, par exemple, avec une autre couleur, d'accord? Je vais commencer à partir du point B jusqu'à dessiner 4,4 cm aussi. Donc, c'est 1, 2, 3, 4,4. Donc, c'est jusqu'à ce point-là. Je vais tracer aussi une flèche, donc, qui commence par ce point-là, qui est le point B. Et je vais écrire R 4,4 cm. Donc ça, c'est pour la représentation des forces. Donc, j'espère que c'est bien clair. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième partie de mon exercice. Donc, la deuxième partie, c'est la suite. Notez bien que c'est un exercice que j'ai traduit à partir d'examens précédents. J'ai ajouté quelque chose, mais donc la quasi-totalité de l'exercice est tirée à partir d'examens régionaux de troisième année des années précédentes. Donc, pour la deuxième partie, donc à un instant donné, le fil est coupé. C'est-à-dire que le corps S ne sera plus attaché au fil. On a coupé le fil. Bien sûr, lorsqu'on coupe le fil, qu'est-ce qui va se passer? Le corps S va tomber. Le corps S tombe. À l'aide d'un matériel convenable, donc ce n'est pas important pour nous, on enregistre les positions successives, je veux dire avec successives, l'une après l'autre, du corps S pendant des durées égales à 20 millisecondes. Bon, pour comprendre cette situation-là, c'est-à-dire avec une caméra, un caméra convenable, c'est le moyen d'enregistrer bien sûr, à chaque instant, on prend une photo. D'accord? À chaque instant, bon, ici, après le passage de 20 millisecondes. Et milli veut dire que, bien, 20 millisecondes veut dire que c'est 20 secondes divisé par 1000. Parce que le préfixe milli veut dire qu'on divise par 1000. Donc ici, si je veux convertir cette grandeur en secondes, qui est l'unité bien sûr internationale du temps, je vais trouver que c'est 20 divisé par 1000. Ou bien, en écriture scientifique, c'est 2 fois 10 puissance moins 2. C'est 20 fois 10 puissance moins 3 qui vaut 2 fois 10 puissance moins 2. Donc, j'ai trouvé cet enregistrement-là. Donc, vous le voyez. Donc, ici, j'ai mentionné le point M0, M1, M2, M3, M5. C'est-à-dire, ici, ça vaut combien? Si vous suivez avec moi, ça fait 20 millisecondes, ça fait 40 millisecondes, ça fait 60 millisecondes et ça fait 80 millisecondes. Les distances sont réelles, c'est-à-dire elles sont prises à l'échelle réelle. Donc ici, la première question, décrire la nature du mouvement du corps S. Donc ici, la description de la nature. Nous avions déjà dit dans les cours précédents, en particulier le cours du mouvement, donc c'est le premier cours du deuxième semestre, bien sûr. Donc, le mouvement, pour la nature du mouvement, il y en a trois cas. Il y en a soit le mouvement, il est uniforme, il est accéléré ou bien il est décéléré. Donc, pour le premier cas, mouvement uniforme, nous avions dit que la vitesse est constante et que les distances parcourues pendant des durées égales sont égales. Pour
le mouvement accéléré, on a déjà dit que la vitesse croît avec le temps, c'est-à-dire qu'à chaque instant, la vitesse devient plus grande, d'accord? Et que les distances parcourues pendant des temps égaux représentent une fonction qui est croissante, c'est-à-dire qu'il s'accroît au fur et à mesure que le temps augmente. Et pour le mouvement décéléré, c'est l'inverse du mouvement accéléré, c'est-à-dire que la vitesse décroît et que les distances parcourues par le mobile pendant des temps égaux représentent une fonction qui est décroissante, c'est-à-dire il décroît au fur et à mesure que le temps augmente. Ici, je dois ajouter, c'est une chose qui est très importante, je dois ajouter que là, le type de la trajectoire, c'est-à-dire lorsque je décris la nature du mouvement, je vais dire est-ce qu'elle est uniforme, accélérée ou décélérée, et je dois spécifier le type de la trajectoire, c'est-à-dire ici je vais dire que le mouvement il est, bien sûr, comme vous remarquez, parce que ici vous pouvez remarquer que la distance augmente à chaque fois qu'on monte de M0 jusqu'à M1, donc la vitesse augmente, ou bien la distance ici il est petite, puis il croît un peu, il augmente un peu, puis il devient plus grand, puis il devient plus grande, etc. C'est-à-dire que le mouvement est un mouvement qui est accéléré. Et la trajectoire, il est comment? Elle est rectiligne. C'est une droite, c'est une portion de droite. On va dire que la nature du mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme. C'est un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce que la trajectoire, je dois premièrement justifier chacun des termes. Donc ici, rectiligne parce que la trajectoire est une portion de droite et que les distances parcourues pendant des temps égaux croient dans le temps. Donc ça, c'est pour la première question. Et voilà la réponse de la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question postule que il dit que les distances sont à l'échelle réelle, c'est-à-dire que lorsqu'on mesure, on mesure avec une règle. Donc, comme ça. Comme ça, je mesure la distance, par exemple, entre M0 et M5, ou bien M3 et M5, etc. Donc ici, les distances sont à l'échelle réelle. Parfois, lorsqu'il s'agit, dans un exercice, lorsqu'il s'agit d'une échelle donnée, je mesure avec une règle et je multiplie par l'inverse de l'échelle. C'est très important. Il s'agit, par exemple, comme vous avez déjà fait au cours de première année, cours SVT, pour la carte topographique. Vous pouvez, lorsque vous mesurez les distances à l'échelle avec une règle sur la carte topographique, vous multipliez avec l'inverse de l'échelle. C'est-à-dire si vous mesurez 5 cm et l'échelle c'est 1 sur 1000, donc pour les distances réelles c'est 1000 qui est l'inverse de 1 sur 1000 qui multiplie 5, ça fait 5000 cm qui est 50 mètres. Bon, ici, détermine la vitesse moyenne du corps S entre les positions M1 et M5 en mètres par seconde et en kilomètres par heure. Ici, je dois mentionner bien ces deux positions-là, M1 et M5. C'est très important. Bon, c'est pour moi la position de départ et pour M5, c'est la position d'arrivée. Donc ici, lorsque je positionne ma règle, je la positionne entre M1 et M5, pas entre M0 et M5. C'est très très important parce que plusieurs élèves font l'erreur de commencer toujours par M0 et terminent avec M5. Je peux par exemple calculer la vitesse entre M2 et M3, M1 et M5, M0 et M5, M3 et M5, etc. Donc ici, je vais calculer la distance entre M1 et M5. Je vais trouver que c'est 6,5. D'accord? C'est 6,5 cm. D'accord? Et pour la durée. Maintenant, la durée de temps. Parce que je dois, lorsque j'écris la relation, bien, je calcule la vitesse. J'utilise la relation, bien sûr, bien connue, qui est la vitesse égale la distance divisée par la durée de temps. Donc ici, la distance, c'est
la distance entre M1 et M5, parce que je calcule la vitesse entre M1 et M5. Et la durée, qu'est-ce que j'ai? J'ai entre deux positions successives, c'est 20 millisecondes. C'est-à-dire entre M1 et M2, c'est 20 millisecondes. M2 et M3, 20 millisecondes. M3 et M4, c'est aussi 20 millisecondes. C'est-à-dire entre M1 et M5, j'ai combien? J'ai 60 millisecondes. 60 millisecondes. Ici, j'ai oublié de mettre M4, c'est pas grave. Donc, ça pose pas un problème. L'essentiel que j'ai entre ces deux points M1 et M5, comme je les ai appelés à l'exercice. Maintenant, je vais faire le calcul et je vais trouver la valeur de la vitesse. Et voilà, j'ai terminé de faire le calcul. Donc ici, pour la vitesse, c'est la distance divisée par delta t. Donc ici, on a pour la distance C entre M1 et M5, qui est 6,5 cm. J'ai la convertie en mètres. Donc pour convertir du centimètre en mètre, je dois diviser par 100. Puis pour le temps, c'est 3 fois 20 millisecondes, parce que j'ai ici M1, M2, c'est 20 millisecondes, M2, M3, c'est 20 millisecondes, M3, M5, c'est 20 millisecondes aussi. Donc c'est 3 fois 20 millisecondes qui vaut 60 millisecondes. Je la transforme en secondes, c'est-à-dire je dois diviser par 1000. 60 divisé par 1000, ça donne 0,06. Je remplace ici, ça c'est une application numérique. Donc je remplace le D par sa valeur et le delta T par sa valeur, et je calcule à l'aide d'une calculatrice. Donc ça donne 1,083. Donc je me satisfais avec deux nombres après la virgule, donc c'est 1,08 mètres par seconde. Pour le passage au kilomètre par heure, je multiplie par 3,6. Donc c'est 1,08 qui multiplie 3,6 km par heure, ça donne 3,9 km par heure. Donc ça, c'était mon exercice pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Et j'aimerais bien que vous tenez bien soin de vous-même, bien sûr, et bien sûr de réviser vos cours. Merci pour votre attention et à la prochaine.